Comment faire de 2024 ton année et c'est complètement différent d'un vision board. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleurs conseils mindset pour créer votre vie rêvée, mais surtout être fier de vous. Parce que finalement, c'est ça qui compte le plus à la fin de la journée, c'est ce sentiment de fierté, d'être fier de soi, ce sentiment du devoir accompli parce qu'on a l'impression d'avancer justement vers nos projets. Et même si on ne sait pas exactement où ça va nous mener, même si on ne sait pas exactement quelle sera la destination avec ces projets-là, eh bien on a au moins ce sentiment de fierté, d'avancer dans la direction qu'on souhaite et c'est vraiment ça finalement le plus important. Donc cette vidéo va être divisée en 4 sessions, c'est parti. La première chose que je voulais vous partager, c'est le fait de faire des actions. Parce que finalement, ce qui va le plus changer notre vie, c'est le fait de faire des actions complètement différentes de celles qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Et plus on va faire des actions différentes, plus on aura des résultats différents. Alors bien évidemment, les actions qui fonctionnent, eh bien il faut les garder, mais toutes celles qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas toutes les nouvelles actions dont on a besoin pour atteindre nos objectifs, eh bien c'est celles-ci qu'on doit faire, même si en général ce sont celles qui nous font le plus peur. Et je vois beaucoup de personnes qui avancent, mais qui avancent très lentement. Ou alors qui font des actions pour avoir justement l'impression d'avancer, mais finalement ce sont des actions qui ne les font pas réellement avancer. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, pour ne pas avoir ce sentiment de procrastination, vont faire des actions, vont mettre en place des actions, mais ça va être des toutes petites actions, ça va être vraiment des mini-actions parce que ils ont trop peur finalement de sauter le pas. Et là, je vais prendre notamment l'exemple de la création d'entreprise. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'elles veulent se lancer, qu'elles veulent être à leur compte, qu'elles veulent devenir par exemple freelance, mais qui vont faire des toutes petites mini-actions sans oser véritablement se lancer et qui vont procrastiner. Et donc à la place faire des actions qui vont leur donner ce sentiment d'avancer alors qu'elles savent pertinemment que ce qu'elles font, c'est par exemple uniquement engranger encore du savoir alors qu'elles ont déjà le savoir pour pouvoir se lancer. Mais le fait de faire une nouvelle formation, le fait de continuer à se former à nouveau alors qu'elles ont déjà toutes les clés en main, eh bien vont leur donner justement ce sentiment d'avancer alors que ce qui les fera vraiment avancer, ce sont de nouvelles actions et ça va être de justement faire le saut qui vont faire qu'elles vont véritablement se lancer. Et c'est bien de faire des petits pas, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que ce soit des petits pas qui soient faits tous les jours et dont on mesure les résultats parce qu'on peut très bien faire de nouvelles actions et se rendre compte que finalement ces actions ne nous amènent pas au résultat souhaité et dans ces cas-là, plutôt que de s'obstiner, eh bien à un moment donné, il faut modifier ces actions. Soit modifier un petit paramètre, soit modifier l'action complète, l'arrêter et faire autre chose pour avoir les résultats souhaités. L'idée, c'est aussi de ne pas attendre trop longtemps avant de passer à l'action. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je la mets en place tout de suite. Je la mets en place demain, je la mets en place très rapidement. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre. Et si l'action, on ne peut pas la mettre en place tout de suite, eh bien l'idée, c'est vraiment de la planifier dans son agenda en se disant que oui, on va faire cette nouvelle action pour avoir les résultats que l'on veut. Et je vois beaucoup de personnes qui attendent aussi les circonstances parfaites pour agir, c'est-à-dire qu'ils se disent eh bien j'agirai le jour où j'aurai toutes les connaissances, j'agirai le jour où je serai l'expert du sujet. Mais malheureusement, les circonstances parfaites, elles n'existent pas et les circonstances parfaites vont se créer au fur et à mesure qu'on va agir. Pour ma part, j'ai pas attendu d'avoir le setup parfait pour créer mon podcast et faire 400 épisodes de podcast. Idem pour YouTube, j'ai pas créé le setup parfait pour me dire que je peux me lancer sur YouTube. Je me suis lancée et le setup parfait finalement il se crée au fur et à mesure du temps. Parce que sinon ce ne sont que des excuses et comme l'a dit Orelsan dans une de ses musiques, dire j'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime. Donc n'attendez pas les circonstances extérieures parfaites pour agir. Les circonstances extérieures parfaites elles n'arriveront jamais, la conjoncture économique parfaite n'arrivera jamais. Il suffit juste de se lancer et tout va s'aligner au fur et à mesure. Donc il ne faut pas que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous avez envie. Il y a peut-être des ajustements à créer pour que vous puissiez faire les actions, mais n'attendez pas le timing parfait, parce que malheureusement le timing parfait, il n'existe pas. Le timing parfait, c'est le timing quand vous allez faire justement cette action, ce sera là finalement le timing parfait. C'est le moment où vous allez prendre la décision et où vous allez passer à l'action. Et c'est exactement la même chose pour la confiance en soi. On ne va pas attendre d'avoir 100% confiance en nous pour passer à l'action
Parce que de la même manière que le timing parfait ou les circonstances extérieures parfaites, le 100% confiance en soi, il n'existe pas non plus. On a tous des doutes à un moment donné ou un autre, mais malgré les doutes, il faut le faire quand même. Et la confiance en soi, elle va venir justement en faisant, c'est-à-dire que plus on va passer à l'action, plus on va avoir des résultats, plus on va gagner confiance en nous et finalement ça devient un cercle vertueux. Donc si vous voulez avoir plus confiance en vous, eh bien passez à l'action, faites ces actions qui justement vous font peur et vous gagnerez confiance en vous. Moi par exemple, il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait de l'escalade pour la première fois. Est-ce que j'avais confiance en moi en faisant de l'escalade? Absolument pas parce que je n'en avais jamais fait. Et petit à petit, à force d'en faire, eh bien j'ai gagné confiance en moi en faisant de l'escalade. Et il n'y a pas des personnes qui ont confiance en elles et d'autres pas confiance en elles. On a tous confiance en nous dans certains domaines. Par exemple, peut-être que vous avez confiance en vous dans votre travail parce que ça fait des années que vous le faites, que vous avez l'habitude de le faire et que même s'il va y avoir des petits challenges au quotidien, eh bien, vous avez confiance en vous sur le fait de surpasser ces challenges parce que vous avez l'habitude et que vous avez confiance en vous dans votre travail. Peut-être que vous avez confiance en vous dans la manière d'élever vos enfants parce que vous avez l'habitude. Mais peut-être qu'à l'inverse, dans d'autres domaines, vous n'avez pas confiance en vous. Ça peut être par exemple dans un sport qu'on va vous proposer de faire et que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Et c'est totalement normal. Donc il n'y a pas des personnes qui ont confiance en elles et d'autres qui n'ont pas confiance en elles. On a tous de la confiance en nous dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc n'attendez pas de vous dire il faut que j'ai confiance en moi pour agir. Et posez-vous ces questions, quels sont les projets que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps et que je repousse? Ces projets, ces rêves, ces envies que j'ai depuis des années et peut-être que j'en parle aussi à mes proches, oui, un jour je ferai ça, et pourtant je ne le fais pas. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur la vidéo YouTube d'un homme de 42 ans qui a fait une vidéo sur comment YouTube a changé ma vie à 40 ans. Et à 40 ans, il a lancé sa chaîne YouTube et ça faisait 10 ans qu'il pensait à lancer sa chaîne. Et il expliquait que chaque année, il repoussait le lancement de sa chaîne. Et quand il a eu 40 ans, il s'est dit là, c'est bon, c'est terminé, stop, j'arrête de repousser. Je crée ma chaîne YouTube, même si j'ai pas la caméra parfaite, le lieu parfait, etc., etc. Même si les circonstances ne sont pas parfaites, il a arrêté de procrastiner et il expliquait qu'en 2 ans, ça avait totalement changé sa vie et que s'il y avait une chose à changer, eh bien, il aurait commencé plus tôt. Donc, je vous pose vous aussi cette question, c'est quoi ce projet ou peut-être ces projets que vous repoussez depuis des années, qui vous font vraiment envie, auxquels vous pensez régulièrement, peut-être dont vous avez déjà parlé à vos proches et vraiment ça vous tient à cœur de réaliser ces projets et pourtant vous ne le faites pas. Ça peut être de dire de toute façon moi un jour je vais déménager à Bordeaux ou je vais partir vivre au Portugal. Ou alors, j'en ai marre de mon job, de toute façon, je vais postuler ailleurs, je vais quitter ce job, mais malheureusement, vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. Ou alors, mon couple, ça fait des années que ça va pas, vraiment, il faudrait que ça s'arrête, et pourtant, vous ne faites rien ni pour que ça s'arrange, ni pour que ça s'arrête. Eh bien, dites-vous que c'est le moment d'arrêter de repousser ces choses, de repousser ces projets, de repousser ces idées, de repousser ces envies, et de repousser aussi même vos intuitions sur le fait que vous avez quelque chose à faire dans ce domaine, que vous avez quelque chose à changer. Parce que si vous avez l'intuition depuis des années et des années que c'est ce que vous devez faire, eh bien, c'est peut-être parce que oui, en effet, ça doit être fait et peut-être qu'il est temps d'arrêter de repousser tout ça et que cette vidéo, c'est le signe d'arrêter de repousser ce projet que vous avez envie de créer depuis des années et des années. Et je vous souhaite qu'à partir de maintenant, vous décidiez de vous y engager sans hésitation et à 200%, en planifiant le projet, mais en y allant définitivement. Et pourquoi justement ça fait des années et des années que peut-être vous en parlez ou vous y pensez et pourtant vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce qu'on avance tout petit et on n'avance pas grand finalement, un petit peu presque du jour au lendemain? Eh bien déjà, bien évidemment, il y a la peur. La peur nous freine et ce dont il faut avoir conscience, c'est que tout ce que nous voulons se trouve toujours de l'autre côté de la peur. C'est un petit peu comme s'il y avait une porte à franchir entre vous et vos projets. Et cette porte entre les deux, eh bien, c'est la peur. Parce que forcément, si aujourd'hui vous n'êtes pas épanoui dans le job que vous avez, eh bien, ce n'est pas en restant dans ce job que les choses vont changer. Et c'est seulement en passant finalement la porte et en vous disant je pars, je quitte ce job que je n'aime pas, je quitte cet environnement qui ne me convient pas, je quitte cet endroit dans lequel je ne me sens pas bien, pour justement me laisser l'opportunité de trouver ce qui me plairait véritablement davantage.
Et c'est seulement en prenant cette décision d'avancer que les choses vont changer. La deuxième raison qui fait qu'on n'avance pas vers nos projets ou alors qu'on avance à tout petit pas et non pas qu'on va faire justement ce grand pas qui va faire que tout change et tout bouge, eh bien ce sont nos croyances. Toutes les croyances limitantes qu'on va avoir, par exemple du style si je pars vivre dans tel endroit, eh bien je ne gagnerai plus le salaire que je gagne actuellement. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. C'est une croyance limitante parce que finalement on n'en sait rien et c'est pas parce qu'on déménage qu'on va nécessairement gagner moins d'argent que ce qu'on gagne actuellement. Ou alors la croyance que ce n'est pas possible de trouver un job épanouissant, ou la croyance que si vous abordez cette personne qui vous plaît depuis très longtemps, cette personne ne sera pas intéressée par vous, etc., etc. Tout ça, finalement, ce sont des croyances limitantes qui vous freinent vers vos projets. Et donc là, l'idée, c'est forcément de trouver ces croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, pour justement les modifier. Et en les modifiant, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à avancer vers vos projets. Parce que vraiment, souvent, ce qui nous freine, ça va être nos croyances, de nous dire ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas, ça ne fonctionnera pas. Si je fais ça, alors il m'arrivera ceci ou cela de négatif, etc., etc. Et pour modifier les croyances, il faut déjà trouver les croyances limitantes qui sont à l'origine et ensuite les modifier en croyances aidantes, c'est-à-dire l'inverse des croyances actuelles et vous les répéter chaque jour pour que vraiment ça devienne vos croyances. Trouvez également des contre-exemples qui vous montrent que votre croyance n'est pas la bonne. Parce que croyez-moi que si ce sont des croyances qui vous empêchent d'aller vers vos rêves et vers vos projets, eh bien elles sont vraiment limitantes pour vous. Et enfin, la troisième raison qui fait qu'on avance petit et pas grand, c'est l'amour de soi. Parce que quand on s'aime vraiment de manière inconditionnelle, on se dit toujours qu'on mérite mieux, qu'on vaut mieux que ce qu'on a actuellement. Et donc, les croyances limitantes, finalement, elles finissent par disparaître au profit de croyances aidantes qui vont faire que justement on va passer à l'action. Quand on s'aime vraiment énormément, on se dit que de toute façon on mérite mieux que ce qu'on a aujourd'hui, qu'on mérite mieux qu'une relation toxique, qu'on mérite mieux qu'un job qui n'est pas épanouissant, qu'on mérite mieux que de vivre dans un endroit dans lequel on n'est pas heureux, qu'on mérite mieux qu'un CDI qui est mal payé, etc., etc. Et donc plus vous allez faire grandir l'amour que vous avez pour vous, et moins les croyances limitantes vont prendre de la place, et plus vous allez avancer vers vos projets. On a tous de l'amour pour nous-mêmes, mais les personnes qui avancent le plus sont celles qui ne se laissent pas paralyser par la peur, parce qu'elles ont la croyance qu'elles valent mieux que la vie qu'elles ont actuellement. Elles ont vraiment cette croyance qu'elles méritent mieux, qu'elles méritent plus de bonheur, qu'elles méritent plus d'épanouissement, et que ça va marcher pour elles. Et elles s'aiment tellement qu'elles se disent que de toute façon, elles sont capables de tout faire. Et ça, ce sont vraiment des croyances que vous devez adopter. C'est je suis capable de faire tout ce dont j'ai envie. Tous mes rêves sont réalisables par moi. Si je peux les imaginer, alors forcément, je peux les réaliser. Et peu importe le regard des autres, peu importe le regard de nos proches, on se fait toujours passer en priorité. Et les personnes qui réussissent, ce sont toujours des personnes qui agissent dans leur domaine et qui agissent rapidement. Elles ont un objectif, elles savent où elles veulent aller et elles y vont vite. Elles se posent pas un milliard de questions. Et ça me fait aussi penser à une phrase que j'ai entendue il y a pas très longtemps et que j'avais vraiment envie de vous partager. Cette phrase, c'est les gens intelligents accumulent du savoir, les gens qui ont du succès l'utilisent. Et je vois beaucoup de personnes qui accumulent du savoir et c'est très bien de se former et d'en apprendre plus sur le domaine dans lequel on a envie d'y aller pour prendre les bonnes décisions. Mais à un moment donné, si on ne fait que accumuler du savoir pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, et qu'on n'avance pas et qu'on n'utilise pas ce savoir, et bien dans ces cas-là, ce savoir, il est perdu et il ne sert à rien. Parce que ce qui va changer votre vie, ce n'est pas d'accumuler du savoir, c'est d'agir. C'est vraiment de passer à l'action. Donc, étant donné qu'on ne va pas attendre que la peur disparaisse, puisque la peur sera toujours là, eh bien, je vous souhaite que cette année 2024, pour vous, elle soit synonyme de courage. Et c'est vraiment le mot que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est le mot courage, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont plein d'envie, mais qui n'osent pas le faire par manque de courage, justement. Parce que leurs croyances limitantes étouffent le courage qu'elles ont. La définition du courage, ce n'est pas de ne plus ressentir la peur. La définition du courage, c'est j'ai peur, mais je le fais quand même.
J'ai peur, mais malgré tout, j'y vais. Parce que je sais que de l'autre côté de la peur se trouve le résultat que j'ai envie d'atteindre. Et je n'attends pas que les circonstances extérieures soient parfaites, que la conjoncture économique soit parfaite, que le timing soit parfait. Je n'attends pas d'être l'expert du sujet pour pouvoir me lancer. Non, c'est j'y vais maintenant. Comme on dit, le meilleur moment, ce sera toujours maintenant. Donc juste, on y va, on fait les actions, on se lance malgré la peur. Et si au début on préfère se lancer petit, eh bien ce sera toujours mieux de se lancer petit que de ne rien faire. Parce que croyez-moi, moi aussi j'ai eu très peur le jour où j'ai lancé mon podcast et où je me suis dit, mon Dieu, je ne sais absolument pas ce que les gens vont en penser, ça m'a fait extrêmement peur. En fait, au début, je l'ai juste envoyé à quelques amis pour avoir leur opinion, pour avoir leur avis. Et une fois que j'ai eu leur opinion qui était positive, leur avis qui était positif, eh bien, petit à petit, je l'ai partagé au plus grand nombre, jusqu'à finalement le partager à tout le monde. Mais ce sera toujours mieux d'avancer comme ça que de ne rien faire. Parce que ce qui se passe pendant que vous vous attendez, eh bien, vous nouez en fait de plus en plus finalement des regrets. Et les regrets, c'est vraiment ce qui nous ronge. Demandez-vous vraiment à la fin de votre vie, qu'est-ce qui vous rendra fier de vous? Qu'est-ce qui fera qu'à la fin vous vous direz, j'ai vécu une vie qui vraiment valait le coup et j'ai fait surtout ce que j'avais envie. Et je vous parle vraiment des projets qui vous tiennent à cœur depuis des années et des années. Je vous parle pas d'une nouvelle lubie qui vient juste d'arriver, non. Je vous parle vraiment de projets auxquels vous pensez, auxquels vous réfléchissez depuis des années et des années, mais que vous n'osez pas faire. Ce qui se passe pour mes apprentis entrepreneurs, c'est que pendant que vous êtes là en train d'accumuler du savoir et que vous n'avancez pas, eh bien il y a des gens qui sont 2 fois moins talentueux que vous, et qui sont là, mais qui sont là où vous voulez être. Pourquoi? Parce qu'ils agissent. Et ils ont beau être 2 fois moins talentueux que vous, parce qu'ils agissent, ils sont là où vous avez envie d'être. Donc avancez, faites-vous confiance et souvenez-vous de ce mot courage pour l'année 2024. Donc j'arrive justement à la 4e partie de cette vidéo où ce que j'avais envie de vous proposer, c'était de trouver entre 1 et 3 mots comme des intentions pour votre année 2024. Quels sont les mots qui résument les intentions que vous avez pour cette année? Parce que parfois on se fixe des objectifs, on a des résolutions pour l'année et si vous faites partie de 95% des gens, vous allez peut-être les oublier dès le mois prochain, voire même dès la semaine prochaine. Mais moi, ce que j'aime beaucoup me fixer, ce sont 3 mots pour mon année. 3 mots qui vont vraiment refléter ce que j'ai envie pour cette année et qui vont m'aider à prendre les meilleures décisions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prendre une décision, je vais me demander si la décision que je suis en train de prendre est en accord ou pas avec ces 3 mots. Et pour ma part, les 3 mots que j'ai choisis, eh bien le premier c'est le mot courage, celui que je vous ai partagé juste avant. Le deuxième, c'est le mot liberté. Est-ce que les décisions que je vais prendre cette année sont en accord avec la liberté que j'ai envie d'avoir? Et enfin, le troisième mot, c'est l'aventure. Et donc, à chaque fois que je vais prendre une nouvelle décision, je vais me demander si cette décision est en accord ou pas avec ces 3 mots. Est-ce que cette décision contribue à ma liberté, contribue à l'aventure et au courage? Est-ce que ça me rapproche de cette énergie ou au contraire, est-ce que ça m'en éloigne? Je vous invite vraiment à choisir entre 1 et 3 mots pour définir votre année 2024 et ce que vous avez vraiment envie. Et peut-être que vous vous souviendrez davantage de ces 3 mots que des résolutions ou des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir accomplir en 2024. Pour aller plus loin et si vous souhaitez un accompagnement avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous dans la barre d'infos. Vous avez le lien de mon Calendly. Abonnez-vous pour plus de contenu car je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.